dans le lieu céleste. Donc ici, la Bible reconnaît que le diable a installé ses royaumes dans le lieu céleste. Donc partout là où on vous dit le ciel, ce n'est pas forcément Dieu. Parce que le mot ciel séduit beaucoup de gens. Lorsqu'on lui dit du ciel, il confond du troisième ciel que Paul avait parlé, dont quelqu'un était allé, parce que en dehors du monde que Dieu a créé, le diable a imité le même monde. Donc quand quelqu'un vous parle du troisième ciel dans l'occultisme, ce n'est pas le même troisième ciel que cette personne dont Paul nous parle avait eu l'expérience. Parce que le diable duplique. Donc la Bible ici reconnaît que le diable opère dans le lieu céleste. Donc dans le lieu céleste, c'est en celui-là qu'il opère. Donc beaucoup de gens, quand ils entendent le lieu céleste, ils se disent carrément c'est Dieu parce que ça part du ciel. Il y a un ciel qui est contrôlé par le diable. C'est dans ce ciel-là que le Fils de Dieu était venu coucher avec le Fils des hommes. Dans le livre de Genèse, à l'époque de Noé. Nous aussi, nous sommes aussi les fils de Dieu qui vivent sur terre. Il y a les fils de Dieu aussi qui vivent dans le sept royaumes que Lucifer a colonisé. Donc, on nous dit nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre les dominations. Comment pouvez-vous lutter contre les anges qui sont dans le rang de la domination si vous ne les connaissez pas? Comment pouvez-vous lutter avec les anges qui sont dans la lignée ou, je dirais, qui sont dans la classe de ce que nous appelons les autorités si vous ne les connaissez pas? Donc, une fois de plus, la Bible nous parle de nos adversaires qui sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants de le lieu céleste. Donc, cela vous ramène à connaître vos adversaires. Vous ne pourrez jamais avoir un adversaire que vous ne connaissez pas. Donc, il est de votre responsabilité de connaître ces adversaires-là. Aujourd'hui, nous avons par-ci, par-là, le ministère des anges, des pasteurs qui prêchent le ministère des anges. Ce ne sont rien que des démons qui proviennent des cieux ou les ciels, le lieu céleste qui est occupé par Lucifer. Les gens sont trompés lorsqu'ils voient un ange qui vient de cieux ou du ciel. Ils se disent carrément c'est un ange qui vient du ciel de Dieu. Nous avons deux ciels différents. Une partie qui est dirigée par Lucifer, donc à partir de la terre jusqu'au niveau commencent les frontières de cieux qui est le cieux de Dieu. Donc il travaille là. Voilà pourquoi vous entendez beaucoup de pasteurs, aujourd'hui des hommes de Dieu, parler des ministères des anges. Ce sont des démons, je le répète, ce sont des démons. Un ange de l'Éternel ne viendra pas par rapport à votre programme. Un ange de l'Éternel ne respectera pas votre emploi du temps. Lorsqu'un ange de l'Éternel apparaissait, même le grand Abraham, le puissant Abraham se prosternait. Même Jacob, même Moïse. Un ange que vous pouvez envoyer aller faire des missions pour vous, ce n'est pas un ange de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'un démon. Un ange que vous demandez vous-même de venir vous visiter, ce n'est pas un ange de Dieu. Un ange de Dieu vient avec un calendrier divin qui n'a rien à voir avec l'être humain. Voilà pourquoi lorsqu'il était apparu à Marie, Marie était étonnée. Lorsqu'il était apparu à Abraham, Abraham était étonné. Lorsqu'il était apparu à Jacob, Jacob était étonné. Personne ne s'attend de la visite de l'ange, même pas le père de Samson, même pas Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Donc un ange qui vient par rapport à votre demande n'est rien d'autre qu'un démon. Je vous le dis, pasteur, toi qui invoques les anges, toi qui leur demandes de faire des missions pour toi, dis à ces anges-là qu'il y a un monsieur Patrice qui dit vous êtes les démons, allez l'agresser, allez l'attaquer. Dites-lui ça. Parce que je commence à vous de l'occultisme, vous qui croyez être plus grands, je cite vos noms, je cite vos religions, envoyez vos démons, vos esprits élémentaux. Cela ne fera rien parce que celui qui me tient est plus fort. J'ai des garanties, j'ai attendu 4 ans pour avoir des confirmations, pour confirmer mon manteau de protection. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... je disais ceci, comme vous savez, cette émission a pour rôle de renseigner le peuple de Dieu sur les tactiques que notre ennemi Lucifer, le diable, utilise pour déstabiliser le peuple de Dieu. Lorsque Lucifer veut attaquer une église, il infiltre ses agents dans les églises. Donc, aucune personne n'attaque l'église si cette personne est à l'extérieur de l'église. Donc, même lorsque le diable veut déstabiliser une église, il envoie des gens à l'intérieur des églises, des sorciers,
vont opérer directement depuis l'intérieur de l'Église. Alors, si eux, ils nous approchent pour mieux nous connaître, pour mieux nous attaquer depuis le terrain, je pense bien que nous aussi, nous devrons faire le mieux possible pour attaquer notre adversaire. Donc, pour ne pas perdre du temps, la dernière fois, nous avions parlé sur le royaume des eaux, où nous avions dit que ce sont deux mondes parallèles. Donc, nous et le deuxième monde, nous vivons dans deux mondes parallèles qui est constitué à peu près de la même matière, seulement que dans les mondes parallèles, c'est spirito-matériel. Donc, il y a aussi une grande activité spirituelle dans ces mondes-là. Nous avions dit que nous, comme ceux-là qui habitent le monde des eaux, nous avons pour toiture les eaux. Donc, nous aussi, nous habitons à l'intérieur des eaux. Nous l'avons démontré que le ciel, la Bible nous dit que le ciel, ce sont les eaux qui se réunissent, qui formèrent le ciel, et la terre que nous piétinons, ce sont les eaux aussi également, comme nous dit la Bible. Donc cela revient à démontrer que l'homme que nous sommes aussi, nous vivons dans l'eau, comme aussi ceux-là du deuxième monde. Donc notre portail aussi, pour arriver dans notre monde, il faut traverser les eaux. Il faut traverser les eaux pour atteindre notre monde. Tout comme aussi pour aller aussi dans le monde parallèle, il faut aussi traverser les eaux. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'activités de sirènes ici dans notre monde. En plus, nous avions dit que aujourd'hui, nous allons parler du royaume de l'air. Pourquoi nous devons parler du royaume de l'air? Parce que dans 100% d'activités sataniques, 80% d'activités sataniques sont focalisées sur le royaume de l'air. Parce que c'est dans cette direction-là que les gens vont à la recherche de pouvoir spirituel. Donc tous ceux-là qui sont dans l'occultisme vont dans la direction de l'eau. Parce que déjà dans l'eau, il y a beaucoup de millions de sirènes qui ont pour responsabilité d'accomplir des tâches pour Lucifer ici. Donc seulement un petit nombre de gens est sélectionné pour aller travailler avec, pour aller appuyer des sirènes. Mais par contre, lorsque nous voyons le royaume de l'air, c'est même le cœur en fait de Lucifer. C'est la force, le pouvoir même de Lucifer. Donc une fois que nous attaquons le royaume de l'air, cela nous donne un avantage absolu sur les travaux mystiques du diable. Moi, j'ai toujours dit aux gens que Lucifer, c'est comme un dragueur. Vous savez, quand un homme drague une femme, si sa théorie a marché pour une femme, il va répéter la même théorie pour une deuxième femme, pour une troisième femme, et cela peut rester toute sa vie faire le même. Donc la théorie que Lucifer prend beaucoup de gens comme esclaves dans les mondes de l'air, c'est la même théorie que Lucifer avait utilisée dans le jardin d'Éden. Parce que, en fait, rien n'est nouveau ici sur la terre. Ce que nous vivons a été déjà vécu. Si nous repartons un peu dans les jardins d'Éden, nous allons voir que le serpent était apparu. Le serpent était apparu à Ève. Le serpent lui avait dit de manger les fruits et que s'il mangeait les fruits, il n'allait pas mourir. Ils allaient devenir comme des dieux. Donc, et puis, Ève avait pris les fruits, elle avait mangé, elle avait pris les fruits, elle avait donné à Adam. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans le monde occulte. Tous ceux qui vont dans l'occultisme que nous appelons couramment la spiritualité occulte, ils sont toujours, Lucifer tient toujours les mêmes promesses. Ils leur disent toujours que si tu arrives à la dernière réalisation, à la dernière initiation, tu seras comme un dieu. Voilà pourquoi ceux-là qui sont des maîtres dans l'occultisme, ils sont considérés comme des demi-dieux. Donc vous verrez qu'ils sont adorés apparemment dans leur religion. Vous connaissez beaucoup des églises, par exemple, prenons même les cas de plusieurs églises occultes ici, là, leurs maîtres sont considérés comme des demi-dieux. Donc c'est ça, c'est la même promesse que Lucifer avait donnée à Ève. Donc Lucifer avait utilisé Ève pour atteindre Adam. Ève, c'est l'image de l'église, c'est l'image plutôt de la religion ou de la croyance. Donc le diable utilise la croyance ou la religion pour proposer une connaissance occulte à l'homme dans le but d'atteindre les pouvoirs spirituels qui fait de lui un dieu ou un demi-dieu, mais en lui donnant les fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, la pomme, ce sont les initiations. Donc, par le moyen des initiations, le diable promet qu'il va aider l'homme par la connaissance de devenir comme Dieu, parce qu'il avait dit que si vous en mangez, vous n'allez pas mourir, vos yeux s'ouvriront, vous allez devenir comme des dieux. Les yeux qui s'ouvrent, ça veut dire que c'est la connaissance spirituelle que vous allez obtenir. Par cette connaissance, Lucifer dit que si vous obtenez cette connaissance, vous allez devenir comme des dieux. Et puis nous allons voir lorsque l'Éternel était venu pour parler avec Adam, Adam lui donnait des vérités que Dieu ne lui avait pas dit. Il lui disait des choses que Dieu ne lui avait pas dit en fait.
Parce qu'il lui dit que je me cache parce que je suis nu. Dieu lui pose la question, comment sais-tu que tu es nu? Vous voyez? Donc, ceux-là qui vont dans cette direction-là, ils ont toujours les mêmes promesses. Donc, le diable n'a pas changé vraiment sa façon d'agir, n'a pas changé ses méthodes d'agir. Donc, il prend toujours les gens sur les mêmes filets en leur promettant de devenir comme Dieu. Mais le diable sait que lorsque la colère de Dieu va se déclencher, lui, il va défendre personne. Et cette personne qui pense être devenue Dieu va souffrir hors du jardin d'Éden ou hors de la Nouvelle Jérusalem que nous allons appeler l'enfer. Donc le même scénario qui s'était passé avec Adam et Ève, c'est le même scénario qui se passe dans le monde actuel par le voie des sciences occultes. Donc lorsque vous acceptez une vérité provenant du diable, dans le cadre d'avoir des initiations, vous vous endettez, votre famille, votre génération est sacrifiée comme il en était le cas avec Adam. Donc Adam aussi avait accepté la connaissance diabolique et il avait mangé les fruits, donc les initiations. Nous sommes retrouvés esclaves. Nous sommes retrouvés esclaves du diable parce que Adam avait accepté cela. Donc on va de même aussi avec ceux-là qui acceptent la connaissance ésotérique par la voie des initiations. Ils deviennent aussi, leur génération aussi devient esclave. Donc il faudrait que une des personnes accepte Jésus-Christ afin de détruire cette influence diabolique qui a été scellée par des arrière-grands-parents. Donc la spiritualité ou les sciences occultes, la spiritualité négative, disons, ou les sciences occultes, n'est rien d'autre que la même histoire qui s'était passée dans le jardin d'Éden. Le diable, comme c'est quelqu'un qui répète toujours les mêmes scènes, il ramène toujours ces mêmes scènes-là pour tromper les gens avec le même mensonge qu'il avait utilisé pour tromper Ève, pour tromper Adam. Donc c'est comme ça. Lorsque nous parlons de mondes occultes, nous allons parler de royaume de l'air. Pourquoi le royaume de l'air est très important? Parce que le diable lui-même, sa force réside sur les dragons de l'air, sur le royaume de l'air. Lorsque nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, nous verrons que l'Apocalypse nous parle de 3 bêtes. Une bête qui monte de la terre, qui a 2 cornes, qui est le pouvoir politique et religieux. L'autre bête qui monte de la mer, qui a 7 têtes. Nous avions expliqué cela dans le royaume des eaux. Et maintenant, là, nous allons parler de la bête que nous appelons du dragon, qui est précipité dans la terre, qui vient dans le but de détruire l'Église, comme l'Apocalypse 12 nous les relate. Or, ici, lorsque nous voyons les pouvoirs de l'air, la Bible, quelque part, nous parle des principautés, nous parle de domination, nous parle des vertus, etc., etc. Ce sont là des lignées des anges dessus qui ont gardé la position angélique, qui travaillent pour détruire l'humanité. Vous savez, le diable n'a rien qui lui appartient. Le diable, pour attirer les gens vers lui, il est obligé d'imiter toutes les choses que Dieu avait mises en place afin de tromper. Parce que lui, il sait que naturellement, l'homme ne peut pas l'aimer. Donc, il doit se faire plus intéressant ou vous promettre qu'il va vous faciliter la tâche plus que Dieu peut le faire pour vous attirer. Donc, pour mieux comprendre cela, donc lorsque nous prenons les vrais mondes spirituels de Dieu, là où elle s'arrête, juste en bas de là, Lucifer commence ces 7 mondes. Donc Lucifer établit ces mondes entre, donc là où les frontières de Dieu s'arrêtent, les frontières spirituelles de Dieu s'arrêtent, à partir du niveau inférieur, Lucifer établit le 7 royaumes. Il établit les 7 royaumes et nous savons, lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons qu'on nous dit que les dragons ont 7 têtes. Donc les 7 têtes, ce sont les dirigeants des 7 royaumes spirituels. Aujourd'hui, je sais quand je suis en train de parler maintenant, il y a des gens qui sont aussi des professeurs de l'université, qui sont dans les sciences occultes, qui m'écoutent. Donc lorsque je me tiens pour parler, je sais d'évaluer la connaissance parce que beaucoup essaient de mesurer ma dimension spirituelle par rapport à mon degré de connaissance. Je sais que ceux-là qui sont dans l'occultisme calculent les choses ainsi. Donc lorsque je passe ici, c'est pour dire des choses qui sont avérées, qui ne peuvent pas mener ni des débats, ni des doutes. Voilà pourquoi lorsque je parle sur la Bible, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de doute, parce que je fais de sorte que les choses soient claires et que je fais de sorte de démontrer les choses dans sa profondeur spirituelle. Mais aujourd'hui, je vais vraiment aussi parler de la profondeur spirituelle pour essayer d'interpeller ceux-là qui vont dans les sciences occultes en ce qui concerne les initiations dans les airs, donc dans l'air. Donc dans les mondes occultes, il y a ceux-là qui travaillent avec les esprits de l'eau. Il y a peu qui vont dans cette direction-là parce qu'il y a beaucoup de sirènes déjà qui opèrent
dans le zoo. Et donc, seulement certain nombre de gens qui sont choisis, qui vont là-bas pour appuyer le rôle ou le travail des sirènes. Mais quand nous parlons dans ceux qui travaillent avec les royaumes de l'air, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche du pouvoir. Donc, tout pouvoir de sciences occultes que Lucifer promet dans les sciences occultes n'est rien d'autre que les différents pouvoirs qui sont situés dans les mondes de l'air dont nous parle. Or, lorsque nous voyons dans le livre de Daniel, nous voyons que l'ange qui était supposé venir donner le message à Daniel, il avait été arrêté par les princes des Perses. Donc les princes des Perses sont les esprits qui existent dans le royaume de l'air. Ils avaient arrêté l'ange et jusqu'après 21 jours, l'ange Michael était venu les délivrer. Donc ce sont ces anges-là que nous voyons dans les rangs des principautés, domination, vertu. C'est 9 en fait. Nous allons prendre ça en profondeur un jour. Pour l'instant, nous voulons juste expliquer ce qui se passe dans les mondes de l'air et pourquoi beaucoup de gens sont attirés et pourquoi beaucoup de gens ont l'espoir qu'il y aura le pouvoir. Mais je vous signale encore une fois de plus, ce que le diable avait dit à Ève, c'est la même chose qu'il vous dit aujourd'hui. Il vous dit que vous serez comme des dieux, vous allez obtenir, vos yeux vont s'ouvrir, ou vous allez obtenir des pouvoirs spirituels. Mais en fin de compte, lorsque vous serez face au courroux ou à la colère de Dieu, il va vous abandonner. Il va vous abandonner, donc vous serez désappointé tout seul. Lui, il ne prendra pas votre défense. Parce que dans toutes les personnes que je connais, s'il y a une personne qui respecte la parole de Dieu, c'est le diable. Les diables ne discutent pas avec Dieu. Vous pouvez les voir dans les jardins d'Éden. Lorsque le Dieu lui avait maudit, le diable n'avait dit ni un, ni O, ni A, parce qu'il connaît bien Dieu. Lorsque nous pouvons les voir avant d'attaquer Job, le diable était venu de demander la permission à Dieu parce que Job réjouissait d'une protection ou d'un manteau de pouvoir divin. Le diable évite toujours d'être en coalition avec Dieu parce que le diable ne meurt pas parce qu'il n'avait jamais été jugé. Si Dieu vous juge, après son jugement vient la mort. Le salaire du péché, c'est la mort seulement si vous êtes jugé. L'homme a été jugé dans les jardins d'Éden, la femme a été jugée dans les jardins d'Éden, voilà pourquoi nous mourons, mais le diable n'avait pas été jugé dans les jardins d'Éden. Dieu avait juste fait tomber la punition sur lui. Donc, quand le diable aussi sera jugé, c'est en ces moments-là que lui aussi, il va mourir. Mais voilà pourquoi le diable fait de son mieux de ne pas trop provoquer Dieu pour ne pas être jugé. Donc, il prend les hommes, il les expose. Il les expose. Donc nous avons dit que les 7 royaumes de Dieu, de Satan, ce sont les 7 royaumes qu'il a installés après, juste là où s'arrêtent les frontières spirituelles entre le monde physique et le monde, et le monde terrestre. Il a installé 7 mondes pour attirer des gens. Donc dans l'occultisme, comment cela fonctionne? Tous ceux-là qui vont dans l'occultisme, ils sont attirés par une divinité qu'ils croient être Dieu. Donc si leur divinité est au premier plan, donc, tous ceux-là qui sont dans les voies occultes, ils seront attirés vers les premiers plans. S'il est dans le 3e plan, ils seront attirés vers le 3e plan. S'il est dans le 7e plan, ils seront attirés vers le 7e plan. Mais vous ne dépasserez pas le niveau de votre divinité. Donc, cela, déjà, va vous empêcher de connaître ce qui se trouve au-dessus de vous. Voilà pourquoi, dans les voies occultes, nous avons plusieurs niveaux d'évolution. Donc, nous avions dit que celui qui est dans la 26e initiation dans l'ordre mystique d'Aquarelle est inférieur et celui qui est à la 5e initiation, on est concard. Vous voyez? Donc, il y a une différence. Par votre degré de connaissance ou d'évolution spirituelle dépend du maître, de l'apogée que votre maître avait atteint. C'est en ce moment-là qu'il est établi, il va établir un contact avec une divinité et cette divinité-là va lui charger comme étant un homme Dieu qui aura pour responsabilité d'initier les autres, de les emmener vers cette divinité-là. C'est comme ça que fonctionnent les 7 mondes de Dieu. Mais nous allons aujourd'hui entrer en profondeur pour montrer ce qui se passe, ce que plusieurs personnes qui sont dans les sciences occultes n'ont pas parfois saisi ou ils attendent saisir quand ils seront à la dernière initiation. Mais aujourd'hui, je vais prendre tout un chacun à son niveau d'initiation et je vais aller un peu plus haut sur des choses que vous qui êtes dans l'occultisme et que vous ne connaissez pas. C'est une histoire déjà vécue dans les jardins d'Éden. C'est la même histoire que le diable utilise contre vous. Donc, pour commencer, nous allons prendre le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, verset 2.
Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, la Bible nous dit « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Ici, on nous parle du prince des puissances de l'air. Donc, c'est biblique ce que nous allons dire maintenant. Nous voulons juste donner des détails sur une vérité que la Bible avait dite, qui n'avait pas été expliquée. On nous dit l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Tous ceux qui partent dans ces voies-là de l'occultisme sont les fils de la rébellion parce qu'ils se rebellent contre Dieu, comme il en était le cas avec Adam. Donc, nous allons aussi lire dans Éphésiens 6, 12, on nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Dans le lieu céleste. Donc ici, la Bible reconnaît que le diable a installé ses royaumes dans le lieu céleste. Donc partout là où on vous dit le ciel, ce n'est pas forcément Dieu. Parce que le mot ciel séduit beaucoup de gens. Lorsqu'on lui dit du ciel, il confond du troisième ciel que Paul avait parlé, dont quelqu'un était allé, parce que en dehors du monde que Dieu a créé, le diable a imité le même monde. Donc quand quelqu'un vous parle du troisième ciel dans l'occultisme, ce n'est pas le même troisième ciel que cette personne dont Paul nous parle avait eu l'expérience. Parce que le diable duplique. Donc la Bible ici reconnaît que le diable opère dans le lieu céleste. Donc dans le lieu céleste, c'est en celui-là qu'il opère. Donc beaucoup de gens, quand ils entendent le lieu céleste, ils se disent carrément c'est Dieu parce que ça part du ciel. Il y a un ciel qui est contrôlé par le diable. C'est dans ce ciel-là que le Fils de Dieu était venu coucher avec les filles des hommes. Dans le livre de Genèse, à l'époque de Noé. Nous sommes aussi les fils de Dieu qui vivent sur terre. Il y a les fils de Dieu aussi qui vivent dans le 7 royaumes que Lucifer a colonisé. Donc, on nous dit nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre les dominations. Comment pouvez-vous lutter contre les anges qui sont dans le rang de la domination si vous ne les connaissez pas? Comment pouvez-vous lutter avec les anges qui sont dans la lignée ou, je dirais, qui sont dans la classe de ce que nous appelons les autorités si vous ne les connaissez pas? Donc, une fois de plus, la Bible nous parle de nos adversaires qui sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants de le lieu céleste. Donc, cela vous ramène à connaître vos adversaires. Vous ne pourrez jamais avoir un adversaire que vous ne connaissez pas. Donc, il est de votre responsabilité de connaître ces adversaires-là. Aujourd'hui, nous avons par-ci, par-là, le ministère des anges, des pasteurs qui prêchent le ministère des anges. Ce ne sont rien que des démons qui proviennent des cieux ou les ciels, le lieu céleste qui est occupé par Lucifer. Les gens sont trompés lorsqu'ils voient un ange qui vient de cieux ou du ciel. Ils se disent carrément c'est un ange qui vient du ciel de Dieu. Nous avons deux ciels différents. Une partie qui est dirigée par Lucifer, donc à partir de la terre jusqu'au niveau commencent les frontières de cieux qui est le cieux de Dieu. Donc il travaille là. Voilà pourquoi vous entendez beaucoup de pasteurs aujourd'hui, des hommes de Dieu, parler des ministères des anges. Ce sont des démons, je le répète, ce sont des démons. Un ange de l'Éternel ne viendra pas par rapport à votre programme. Un ange de l'Éternel ne respectera pas votre emploi du temps. Lorsqu'un ange de l'Éternel apparaissait, même le grand Abraham, le puissant Abraham se prosternait. Même Jacob, même Moïse. Un ange que vous pouvez envoyer aller faire des missions pour vous, ce n'est pas un ange de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'un démon. Un ange que vous demandez vous-même de venir vous visiter, ce n'est pas un ange de Dieu. Un ange de Dieu vient avec un calendrier divin qui n'a rien à voir avec l'être humain. Voilà pourquoi lorsqu'il était apparu à Marie, Marie était étonnée. Lorsqu'il était apparu à Abraham, Abraham était étonné. Lorsqu'il était apparu à Jacob, Jacob était étonné. Personne ne s'attend de la visite de l'ange, même pas le père de Samson, même pas Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Donc un ange qui vient par rapport à votre demande n'est rien d'autre qu'un démon. Je vous le dis, pasteur, toi qui invoques les anges, toi qui leur demandes de faire des missions pour toi, dis à ces anges-là
qu'il y a un monsieur Patrice qui dit vous êtes les démons, allez l'agresser, allez l'attaquer. Dites-lui ça. Parce que je commence à vous de l'occultisme, vous qui croyez être plus grands, je cite vos noms, je cite vos religions, envoyez vos démons, vos esprits élémentaux. Cela ne fera rien parce que celui qui me tient est plus fort. J'ai des garanties, j'ai attendu 4 ans pour avoir des confirmations, pour confirmer mon manteau de protection. J'ai attendu 4 ans pour cela. Donc ce sont des démons. Nous allons rapidement attaquer. Le premier royaume de l'air dans l'axe aérien de principauté, domination, ça s'appelle le royaume astral. Le monde astral. Nous allons diviser les 7 royaumes de diable en 4 blocs. Donc le premier royaume que nous avons, ça s'appelle le royaume astral. Tous ceux-là qui sont dans les sciences occultes savent, et tout le monde déjà, d'ailleurs aujourd'hui, tout le monde a déjà entendu ce que nous appelons le monde astral. Donc le monde astral, c'est le premier monde lorsque vous allez dans le royaume de l'air. Dans le royaume de l'air, le premier monde que vous allez affranchir, c'est le monde astral. Dans le monde astral, nous avons 2 dimensions. Nous avons l'astral supérieur, nous avons l'astral inférieur. L'astral supérieur, c'est ce ciel-là que plusieurs religions promettent à ses adeptes. Si vous mourrez, vous viendrez vivre ici. On appelle ça l'astral supérieur. L'astral supérieur est dirigé par l'ange dessus appelé Seigneur Sanya. Le Seigneur Sanya vit dans la capitale du monde astral que nous appelons Sasra, de l'astral supérieur, que nous appelons Sasra Dan Kanwal, Asta Dan Kanwal. C'est la capitale du monde astral. Cette ville est soutenue par 7 montagnes de lumière. Tous ceux-là qui vont dans l'occultisme, qui obtiennent des pouvoirs par rapport au degré d'initiation qui correspond à leur apogée spirituelle, traversent le plan astral. Donc, dans les plans astral supérieurs, c'est là où d'ailleurs les disciples de l'Ekonkar vont recevoir leur première initiation. Parce que pendant la première initiation, donc lorsque les disciples Ek lisent le livre que nous appelons la voie facile, donc le premier livre qu'ils reçoivent de la maison, ça s'appelle la voie facile. À partir de ces livres-là, durant la lecture de ces livres-là, le corps spirituel de l'individu ou du disciple commencera à être en mouvement. Alors, lorsque le disciple sera prêt, le disciple sera attiré vers le maître Ek, ou qui est l'enseignant intérieur des disciples de Konkar que nous appelons les Mahanta. Donc, le Mahanta va attirer le disciple vers l'astral supérieur pour lui donner sa première initiation où les disciples rencontrent le maître dans le monde linéaire pour la première fois, où le maître vient tout souriant. Il va lui donner sa première initiation. Généralement, il a toujours quelque chose à boire parce que c'est toujours comme ça. Il a toujours, comme nous vous avions dit dans le jardin d'Eden, c'était la pomme. Donc, il fallait toujours manger quelque chose. Dans la sorcellerie, on mange de la chair humaine. Dans d'autres initiations intérieures, spirituelles, on boit juste de l'eau. Mais c'est déjà dans cette zone-là qui est l'astral supérieur. C'est dans cette dimension-là que beaucoup de sciences occultes prennent l'initiation. Mais bizarrement, beaucoup de sciences occultes ne dépassent pas l'astral. Beaucoup de sciences occultes ne dépassent pas l'astral. Donc, dans le monde astral supérieur, nous avons 900 millions de dimensions. 900 millions de dimensions. Donc, le monde astral est plus vaste que le monde physique et le monde des eaux assemblées. Donc, le monde astral, donc juste l'astral supérieur, nous avons 900 millions de dimensions. Dans ces 900 millions de dimensions, toutes les religions qui parlent toutes les religions occultes ont leur ciel là-bas. Par exemple, ceux de l'église des Mormons, on leur promet que quand ils vont mourir, ils vont vivre dans le corps astral. C'est dans ce ciel-là que la Bible, c'est dans ce ciel-là que nous allons expliquer ici. Donc ce n'est pas dans l'astral inférieur, c'est dans l'astral supérieur qui donne l'impression d'un paradis. Les gens sont séduits et vont dans cette direction-là. Mais dans l'Apocalypse, on nous dit que l'ange de l'Éternel va détruire les mondes linéaires. Donc ça veut dire que toutes ces dimensions-là, comme ce sont des dimensions construites par Lucifer, vont être détruites. Seront détruites. Ceux-là qui vont là-bas vont aller juste pour un certain temps. Après un certain temps, toutes choses qui se trouvent dans ce monde-là vont être détruites. Chaque dimension, donc chaque dimension que nous avions dit que nous avons 900 millions de dimensions. Donc chaque dimension est régie par
par un esprit gardien. Donc l'esprit gardien, c'est l'esprit qui détient la clé qui vous permet de prendre une initiation. Donc chaque maître qui a la responsabilité d'emmener ses disciples après la mort physique dans la dimension astrale doit avoir une clé provenant d'un esprit gardien. Donc il doit négocier la clé à un esprit gardien. Donc ceux de l'Ekonkar, le maître a la clé, c'est des autres religions comme Maïkari, parce que même le maître de Maïkari avait fait une démonstration de parler avec quelqu'un qui était mort, de contacter une personne qui était morte. Donc toutes les personnes que vous pouvez contacter qui sont mortes sont juste dans les plans astrales. Donc, dans l'astral supérieur, nous avons dit que nous avons 900 millions, donc chaque dimension est régie par un esprit gardien. Le royaume astral est régi par un esprit supérieur que nous avons dit qui s'appelle le Seigneur Sanya, donc qui vit dans la capitale du monde astral appelé Sasradan Kanwal ou Asadan Kanwal. Donc, nous avions aussi dit que le royaume astral est soutenu par 7 montagnes de lumière. Donc, les 7 montagnes de lumière qui soutiennent le monde astral, c'est le centre du pouvoir. Donc, ces mêmes dieux-là, ces mêmes démons-là qui dirigent le monde astral, c'est ces mêmes démons-là que dans la religion, dans plusieurs religions, il est adoré dans plusieurs religions en tout cas. Dans plusieurs religions de la terre, on l'adore. Et le maître du monde astral supérieur que nous appelons Sanya a le contrôle sur tous les esprits, sur tous les démons qui se trouvent ici dans la terre, comme dans l'eau ou comme dans le feu. Donc il maîtrise des milliards de démons de l'air, des esprits gardiens et entités. Et nous avons dit que l'astral a 2 dimensions. Nous avons l'astral supérieur et nous avons l'astral inférieur. Donc l'astral inférieur est dirigé donc, par l'entité que nous appelons Elam. Dans une émission passée, d'ailleurs j'en profite, pour tous ceux qui veulent retrouver toutes nos émissions, n'ont qu'à aller sur YouTube, écrivez Réalité spirituelle. Vous verrez, toutes nos émissions vont être là. D'abord, c'est à la première de la page. Ou allez directement sur le site de Congo Promo TV. Vous verrez, sur YouTube, vous verrez toutes nos émissions. Donc, vous pouvez les retrouver directement là-bas sur YouTube en écrivant juste Réalité spirituelle. Et puis, nous avons une page que nous gérons en ligne qui est Spiritualité chrétienne ou tous les groupes de la spiritualité. Ces groupes, nous publions là-bas, ce n'est pas une seule personne qui parle comme moi, mais nous tous, nous posons des publications. Donc si vous écrivez juste sur votre Facebook Spiritualité chrétienne, vous verrez, cela va venir. Et ces groupes existent déjà depuis 4 ans, où nous donnons les enseignements à plusieurs personnes en ligne. Donc nous avons dit que l'astral inférieur est dirigé par le démon que nous appelons Elam. Nous avions dit à l'émission passée que Elam est cette entité-là qui se présente lorsque vous invoquez Satan. Donc lorsque Satan, parce que là on parle d'abord du monde astral, lorsque vous invoquez Satan, c'est Elam qui vient, il se passe pour Lucifer. Parce que Lucifer, il est prudent dans ses mouvements. Donc il ne se déplace pas lorsque seulement un individu lui appelle. Vous n'êtes pas si important pour déplacer un grand prince comme Lucifer, parce que Lucifer, la Bible le reconnaît comme le dieu de ce monde. Donc Lucifer, c'est une personnalité que, parce que vous l'avez invoqué dans votre chambre, il ne viendra pas. Il va vous envoyer Elam. Lorsque c'est une réunion qui réunit tous ceux-là qui sont élevés dans les mondes occultes, là, il peut venir. Donc tous ceux-là qui ont invoqué Lucifer, c'était Elam. Donc Elam, c'est le dirigeant de l'astral inférieur. Dans sa zone, Elam a 26 millions de dimensions. Donc dans la zone astrale inférieure, il y a 26 millions donc, de dimensions. Donc Elam lui-même vit dans la planète Vénus, dans la ville spirituelle qui se trouve dans la planète Vénus. Comme nous avons dit que Elam, c'est celui qui dirige l'astral inférieur avec les 26 millions de dimensions. Donc c'est dans cette dimension-là qui se passent tous les travaux occultes que vous connaissez de la magie noire, de la sorcellerie, de la magie noire, de vaudou. Ils travaillent tous dans les 26 millions de dimensions qui se trouvent dans l'astral inférieur qui est dirigé par Elam, qui lui-même prend la face de Satan. Elam n'est pas Satan, mais il prend l'image de Satan lorsqu'on invoque Satan. Elam, il a l'accès dans les 7 mondes. Parce que partout, il doit éprouver les disciples qui vont, qui grandissent, qui évoluent, pour les éprouver afin de passer les étapes. Donc Elam, ici, il agit comme la personne de Lucifer, comme la personne de Satan de la Bible, et Lucifer lui-même, il agit comme la personne de Dieu pour tromper les gens, donc pour permettre aux disciples qui évoluent dans les sciences occultes de savoir ça là c'est la force du mal, ça là c'est la force de Dieu qui nous attire
qui m'attire. Donc je vais vers cette force-là. C'est cette force-là qu'on est conquérant. Il s'appelle le Kal Niranja. Dans l'islam, on appelle Ibris. Dans la Bible, on appelle Satan. Donc c'est comme ça que le diable, il se subdivise. Parce que nous avons dit que la Bible nous dit Satan ne combat pas Satan. Jésus dit Satan ne combat pas Satan. Ce n'est pas une tautologie. Jésus a répété le nom de Satan. La Bible a répété le nom de Satan 2 fois. Ça veut dire qu'il y a 2 Satans. Satan ne combat pas Satan. Donc un Satan qui se passe pour le faux, un autre Satan qui se passe pour Dieu, qui est le Dieu que les gens vénèrent dans les sciences occultes. Voilà pourquoi Jésus avait répété le nom de Satan 2 fois. Il a dit que Satan ne combat pas Satan. Ok. Dans de nombreuses religions, Elam est adoré. Dans de nombreuses religions, Elam est adoré comme le Dieu. Dans les 7 royaumes occultes, il est reconnu comme une grande puissance. Ok. Dans le 3e sceau 999 de l'opération Crépuscule, Elam, il est adoré comme Dieu. Dans la religion hindoue, par exemple, c'est celui-là qu'on adore, Mishima, qui est adoré dans la religion hindoue. Ce n'est rien d'autre que Elam. Dans beaucoup de divinités ici, ils adorent Elam comme étant le Dieu supérieur. Comme d'ailleurs, dans l'église catholique, aussi, le Notre Père là, c'est Elam. Pourquoi pas prendre, au lieu de dire Notre Père, pourquoi pas prendre Jéhovah? Parce que c'est une formule que Jésus nous avait donnée. Notre Père, vous dites Jéhovah, le Fils, vous dites Jésus. Vous n'êtes pas obligé de répéter Notre Père qui est aussi quand ton nom soit sanctifié. Non, non. Dites bien le nom de Dieu parce que le nom de Dieu aujourd'hui est connu. Alors le Père, c'est juste quelque chose qu'ils utilisent pour masquer. Nous avons dit que dans de nombreuses religions, Elam est adoré comme Dieu. Nous avons dit que aussi, même ceux-là les adeptes de la conscience, les adeptes de la conscience de la société internationale de la conscience de Krishna, l'adore comme étant Mishima. Donc, dans beaucoup de religions, Elam est adoré comme Dieu. Alors, si nous laissons le monde astral, donc quand nous allons revenir sur la sorcellerie et les travaux occultes, nous allons parler de la dimension inférieure ou soit de la dimension supérieure. Nous avions dit que, à part le monde astral, nous avons ce que nous appelons les royaumes terrestres. Écoutez, ne pas confondre le royaume, parce que j'ai eu le temps de noter tout pour ne pas oublier la moindre détail. Donc, nous avions dit que le deuxième royaume de l'air, ça s'appelle le royaume terrestre. Le royaume terrestre, c'est juste un nom. Dans le royaume terrestre, nous avons deux divisions. Nous avons la première division que nous appelons la division causale, le monde causal, et nous avons la seconde division que nous appelons le monde éthérique. Le monde causal, c'est dans ce monde-là que nous avons nos archives akashiques. Les archives akashiques, ce sont les archives qui sont les enregistrements de notre vie ici sur Terre. Et ces archives sont stockées ces archives sont stockées dans les plans causal. Donc, les archives de notre vie sont là stockées. Donc, quand quelqu'un veut faire la lecture, par exemple, un médium, c'est quelqu'un qui a le contact avec les esprits qui habitent dans les plans causales, qui vont lui permettre d'accéder dans les archives d'une personne. On profite d'abord pour cette occasion de dire qu'il y a une différence entre un prophète et un médium. Un prophète, c'est celui qui peut vous décrire les événements futurs. Mais, étant donné qu'un prophète, il peut aussi voir le passé, le présent et le futur. Mais on reconnaît un prophète par sa qualité de décrire le futur et non par sa capacité de voir le passé. Parce que le passé, même les médiums peuvent lire les archives qui se trouvent ici dans le plan causal qui est dirigé par le Seigneur Bahara. Donc dans le plan causal, c'est là beaucoup de gens peuvent accéder. Donc si vous recevez une personne dans votre église en qualité de prophète, même s'il vous dit les couleurs de votre la couleur de votre sous-vêtement, même s'il vous dit la première femme que vous avez eue dans votre vie, la première fois que vous avez embrassé dans votre vie, ce n'est pas forcément un prophète. Vous allez le mettre au rang d'un prophète s'il dit des événements qui s'accomplira. Voilà pourquoi la Bible nous dit
qu'ils disent quelque chose et l'Éternel, je dirai quelque chose. Nous verrons lesquels s'accomplira par la suite. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne donnez pas foi à tout esprit. Donc lorsque vous recevez une prophétie, vous devrez les mettre en observation. Si ça s'accomplit, c'est en ce moment-là que vous allez confirmer que cet homme est vraiment un prophète de Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, c'est juste un médium. Parce que nous voyons aujourd'hui des églises, des gens qui prêchent même la parole de Dieu dans toute la vérité. Ces églises-là, les gens ne veulent plus venir. Parce qu'ils suivent des gens qui leur disent leur passé, votre passé est connu, vos parents connaissent vos passés, vos amis connaissent vos passés, vos amis d'enfance, il y a des esprits aussi qui ont vécu dans votre passé. Donc, c'est facile de les contacter et de recevoir certaines informations sur vous. Vous voyez? Donc, le fait de révéler le passé n'est pas forcément un prophète. Comme nous pouvons les voir, les contacts de Samuel et Saoul. Samuel lui avait dit d'abord, elle avait d'abord dit au prophète, il avait d'abord dit au roi Saoul, à Saoul, à cette époque, il n'était pas roi. Pourquoi il était venu? Il lui avait dit que tu es venu chercher tes ânesses qui sont perdues. Il lui a dit les passés. Mais après avoir accompli toutes les cérémonies qu'il avait à faire, il lui dit que lorsque tu t'en iras devant toi, tu trouveras 2 personnes debout à la tombe de Rachel. Et cette personne-là te dira que ton père a déjà retrouvé les ânesses, il s'inquiète pour toi. Lorsque tu les passeras, tu trouveras 3 personnes devant toi, l'autre te donnera 2 pains, et un peu devant là-bas, tu verras des prophètes qui sont en train de prophétiser, et tu prophétiseras avec eux. Donc ça veut dire que pour être un prophète, il faut décrire le futur et non décrire le passé. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs médiums qui étaient dans la rue ne sont plus dans la rue, ils sont dans les églises. Si vous voyez en Afrique, il y a beaucoup de prophètes, mais dites-leur de vous parler du futur de l'Afrique, ils n'en savent pas. Ils n'en savent pas, mais vous avez des tas de millions de prophètes en Afrique. Ici, au moins aux États-Unis, les gens ont le courage de dire que je suis médium. Consultez-moi comme médium, même en Europe. Mais tous les Africains, c'est comme s'ils ne veulent plus porter le nom de médium. Ils portent maintenant le nom de prophète. Donc, pour reconnaître un vrai prophète de Dieu, il doit être à mesure de vous décrire les événements futurs. Il peut vous parler de votre passé, mais il doit vous donner un signe du futur. Donc, si vous recevez quelqu'un dans votre église en qualité de prophète et qui ne décrit pas les événements à venir, ce n'est pas un prophète, c'est un médium. Moi, je l'ai dit maintenant là. Alors, c'est dans le plan causal où il y a les archives akashiques qui sont consultées. Donc, si nous pouvons un peu lire rapidement ici, nous avons dit que le royaume causal est régi par le Seigneur Bahara. Donc, certains mystiques le nomment le Père des Esprits. Donc, certains mystiques le nomment le Père des Esprits. Alors, ce royaume est divisé en 2 grandes dimensions. Nous avions dit, la première dimension du royaume terrestre, ça s'appelle le monde causal. La deuxième division, ça s'appelle le monde éthérique. Donc, le monde causal est régi par un esprit appelé Gautami. Okay? Le monde causal est régi par un esprit appelé Kotami. Donc l'ensemble du royaume terrestre est régi par le Seigneur Bahara. Donc le Seigneur Bahara est celui qui régit l'ensemble du royaume terrestre. Mais dans le royaume terrestre, nous avons 2 dimensions. Nous avons la dimension causale, donc le royaume causal qui est dirigé par le Seigneur Gautami. Et puis le monde éthérique est régi par cette entité appelée Soang. Cette entité appelée Soang. Dans ce monde, il y a donc dans le monde causal, nous avons dit, c'est le lieu où sont archivés tout ce que nous faisons, nos souvenirs, tout ce que nous avons vécu ici est stocké dans la dimension causale. La deuxième dimension, nous avons dit que ça s'appelle le monde éthérique. Ce monde éthérique est plutôt, nous avons dit que la deuxième, nous avions dit, la deuxième division du monde est régi par le Seigneur. Nous avons déjà parlé du Seigneur Soang. Donc, dans ce monde, il y a plusieurs régions. Donc, la deuxième dimension que nous appelons la dimension éthérique, dans cette dimension, c'est vaste. Automatiquement, dans cette dimension, nous les mettons dans le deuxième bloc. Nous avons dit que nous allons le subdiviser en 4 blocs. Dans le premier bloc, nous avons parlé du plan astral, nous avons touché un peu le plan des eaux. Dans le deuxième bloc, nous allons parler du royaume causal, nous allons parler du royaume éthérique. Or, dans le royaume éthérique, qui se nomme Azura ou Atmalok, on appelle ça Atmalok. Dans d'autres religions, on appelle ça Azura. Ce royaume est composé de plusieurs plans, plusieurs régions. Ceux-là qui sont arrivés dans le plan éthérique peuvent avoir l'impression d'avoir atteint le monde de l'âme. Dans le Concar, ils appellent cela le monde de l'âme. Pourquoi ils appellent cela le monde de l'âme? Parce qu'en ce net moment, c'est comme si le corps
l'âme a été dépouillée de tous ses sens. Donc nous allons revenir un peu en arrière pour signaler que avec la projection astrale, on ne peut que se limiter au monde astral. Donc pour traverser le monde astral, il faut utiliser ce qu'on appelle le voyage de l'âme. Donc la projection de la conscience vers les plans supérieurs. Donc de la projection de la conscience vers les plans supérieurs, c'est en ce net moment qu'on traverse le monde astral. Mais pour traverser le monde astral, il faut être choisi ou nommé par un certain maître du mysticisme. Donc peu de ceux qui sont dans l'occultisme y arrivent là. Ceux qui sont dans les différentes religions comme le bouddhisme ne dépasse pas les plans astrales. Seulement ceux-là qui savent, qui ont la technique du voyage de l'âme ou de la projection de la conscience vers les plans supérieurs, ce sont ceux-là qui dépassent là. Donc dans les plans éthériques, il y a plusieurs plans, il y a plusieurs régions, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs dimensions, il y a tout. Alors ce qui arrive dans les mondes éthériques, certaines personnes ont nommé cela quand on est conquérant, on appelle ça le plan de l'âme. Le plan de l'âme. Or, lorsque on regarde le plan de l'âme dans le Concar, on nous dit le maître, donc le dirigeant de ces plans-là, on nous dit qu'il est assis, on appelle Satnam. Satnam est assis en position de lotus. Or là, nous sommes toujours dans les formes et des figures. Parce que si c'était le monde spirituel pur de la lumière, où l'âme se dépouille de tous ses corps inférieurs, comme les Concar nous dit, donc, le maître de ces plans-là, qu'on appelle le Seigneur Satnam, ne pouvait pas être assis en position de lotus où on pouvait les décrire. C'est d'ailleurs dans cet endroit aussi où se trouve l'ordre, où se trouve donc le bureau ou le siège de l'église que nous appelons les Concar. Donc, tous les maîtres de la Vairagi sont là, ils opèrent depuis là. C'est à partir de là qu'ils prennent des décisions qui consistent à faire progresser la voie de le Concar. Donc, quand vous arrivez là, il y a plusieurs plans, il y a plusieurs mondes dans cette dimension-là. C'est en ces moments-là que la supercherie ou le mensonge entre à ce point-là. Parce que déjà, le plan éthérique, c'est normalement dans les initiations qui consistent à chaque monde. Cela est comme la sixième initiation. Donc, en ces moments-là, par exemple, je dirais le maître Paul Tuchel, qui est le fondateur de l'Econcar, il avait fait plusieurs mensonges à ce point-là, en division, parce que nous avons dit que dans les mondes éthériques, il y a plusieurs plans qui sont là. Donc, le maître Paul Tuchel, il nomma chaque plan différemment, qui se trouve dans les mondes éthériques, mais il sélectionna des plans qu'il appela Alayalok, Alaklok ou Kikalok, ainsi de suite, pour constituer les 7 autres plans, pour donner l'impression que le disciple des Concar adhère à plus de plans supérieurs que par rapport à d'autres religions. Vous voyez? Donc, c'est à partir, parce que nous avons dit que dans le monde éthérique, il y a plusieurs plans qui se différencient et qui ont des sons différents. Ceux-là qui vont dans le sens occulte, on leur dit pour reconnaître que vous êtes dans un tel plan donné, vous devez connaître les sons, soit les sons de la flûte, soit les sons des tam-tams. Donc, chaque plan a un son différent. Donc, en ce net moment-là, la personne qui atteint déjà cette deuxième dimension-là, la personne commence déjà à recevoir un entraînement qui va lui permettre d'atteindre la conscience mystique supérieure, le plus élevée que nous appelons la conscience de Dieu, dont le diable avait dit à Adam et Ève. Il dit que vous serez comme de Dieu. Donc c'est en ce net moment-là, qui est la sixième initiation, que la personne commence à recevoir des entraînements pour atteindre la dernière conscience qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, ou on est conquérant, qu'on appelle Anamilok, le Seigneur d'amour ou de miséricorde. Dans d'autres religions, par exemple, je l'ai vu dans d'autres religions ici, on appelle ça Kalami, d'autres religions appellent ça ciel son nom, d'autres religions, donc chaque différent, le ciel son nom, le plus haut ciel, ça dépend. Parce qu'en ce net moment, lorsque vous arrivez là, les disciplines changent. La personne qui doit atteindre les mondes supérieurs, qui est supposé être le dernier plan, là où le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, se trouve. Donc vous pouvez vivre dépourvu des biens matériels. Donc vous pouvez vivre dans la pauvreté, tout comme dans l'abondance matérielle, cela ne fait plus aucune différence. Voilà pourquoi lorsque vous allez dans des pays comme dans le Tibet, comme dans d'autres pays, vous verrez certains des moines sont même pauvres. Il est pauvre, mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes pauvre que vous atteignez Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes pauvre que vous atteignez Dieu. Parce que toutes ces activités-là se déroulent dans les 7 mondes, que Lucifer a classé juste derrière, juste après les frontières de Dieu Tout-Puissant. Il a classé les 7 mondes
que nous avions dit dans l'Apocalypse, si vous voyez dans l'Apocalypse 12, vous verrez que le dragon a 7 têtes. Donc les 7 têtes sont les 7 dirigeants. Alors la personne qui arrive à ces points-là, il reçoit d'autres entraînements plus accélérés pour atteindre la conscience mystique la plus élevée que nous appelons couramment la conscience de Dieu, pour devenir un Dieu ou devenir gourou. Nous avions ici aussi, dans le plan éthérique, il y a des esprits que nous appelons des gardiens des flammes. Des gardiens des flammes, ce sont des maîtres ascensionnés, ce sont ces maîtres-là qui ont pour responsabilité de donner des leçons spirituelles aux adeptes qui progressent dans les mondes spirituels, dans les initiations spirituelles. On les appelle on appelle ça des temples de sagesse d'or. Dans d'autres religions, on appelle ça des temples, juste des temples de sagesse. Dans d'autres religions, on appelle ça des écoles mystiques intérieures. Donc, ce sont ces maîtres ascensionnés qui sont des gardiens des flammes dans le plan éthérique. Ce sont eux qui ont la responsabilité d'encadrer les enseignants spirituels, ceux-là qui montent progressivement pour leur permettre d'atteindre le monde supérieur. Dans les sciences occultes, chaque religion, chaque pays nomme ses divinités différemment. Donc nous pouvons les appeler en hindou, mais vous pouvez aller en français, ça peut être différent. Vous pouvez aller en chinois, ça peut être différent. Donc chaque religion, c'est comme Dieu aussi. Nous l'appelons Jésus, d'autres personnes l'appellent Yoshua. Ça différencie par rapport à des différentes langues. Donc, mais la réalité est toujours la même. Lorsque la personne arrive en ces moments-là, dans cette dimension qui est la 6e, il aura à affronter beaucoup de plans. Donc, il doit avoir des cours ou de travail ou à travailler dans beaucoup de plans. Cela va lui donner l'impression qu'il travaille dans les différents plans qui vous donnent l'intention d'augmenter des mondes. C'est de cette raison-là que Paul Tchichel, qui est le fondateur des Concar, avait confondu. Il avait cru qu'il avait pris d'autres initiations dans ce qu'on appelle au Kika, à l'Aklok. Ce sont juste que des différents plans qui sont dans les dimensions éthériques. À partir de là, lorsque la personne est prête, la personne est introduite maintenant devant l'être supérieur qui prétend être Dieu, qui n'est rien d'autre que Lucifer, lui-même en personne. Parce que quand vous arrivez là, Lucifer même à ce point-là se manifeste très souvent sous la forme d'une voix ou sous la forme d'un cercle lumineux, mais rarement il se manifeste comme étant un être. Donc rarement il se manifeste comme étant cet être. Lorsque vous arrivez à ce qu'on appelle la réalisation de Dieu, parce que la réalisation de soi, et ça se fait dans le plan où nous appelons dans la deuxième dimension, que nous appelons la dimension éthérique. C'est en ce lieu-là que se fait la réalisation de soi. On appelle ça le plan de l'âme. Mais lorsque vous atteignez la dernière dimension de l'évolution ésotérique occulte, vous faites ce qu'on appelle la réalisation de Dieu. Même en ayant fait cette réalisation, lorsque la personne fait cette réalisation-là, la personne se rend compte que tout son progrès n'était rien. Je dis bien, la personne se rend compte que tout son progrès n'était rien parce que même à ce point-là, la personne n'est pas complète. La personne n'est pas satisfaite. Nous allons les voir même avec le cas de Paul Tchichel parce que ce Dieu-là était vraiment dans ces différents degrés d'évolution spirituelle, était jadis caché. La personne qui avait pris le soin de le montrer comme ça, de faire un commentaire sur ça, c'était le fondateur de Concar, Paul Tchichel. Donc, même lui-même, quand il fit la réalisation de Dieu, il était incomplet. Ces derniers, après avoir fait la réalisation de Dieu, après un certain temps, sa femme le quitta. Ces derniers pensaient qu'il avait offensé Dieu. Donc, il allait à l'église catholique pour pleurer que Dieu puisse les pardonner. Donc, pour pleurer le vrai Dieu. Que Dieu puisse les pardonner de ses péchés. Et il était même allé voir les prêtres de l'église catholique pour les baptiser. Vous voyez ? Pour les baptiser. Mais jadis, à l'époque, il était en conflit avec les prêtres de l'église catholique. Il n'avait pas voulu les baptiser. C'est après un certain temps, quand il était dans l'isolement, c'est en ce net moment qu'il avait commencé sa voie. Eux-mêmes, ceux qui vont dans cette direction-là, ils vont dire qu'il doit se passer un certain temps pour stabiliser l'état de conscience supérieur ou l'état de conscience de Dieu que vous avez atteint. Non, c'est faux. Il s'agit d'une déception par rapport à ce que le diable vous avait dit, à ce que vous allez atteindre. Parce que quand vous allez être à cette dimension-là, vous ne serez pas complet. Vous serez toujours exposé à la colère de Dieu.
vous serez toujours exposé au châtiment de Dieu. Donc, au châtiment de Dieu. Donc, à ce niveau-là, la personne ressent que la personne est incomplète. Lorsque nous allons prendre même le livre de Paul Tichel que nous appelons les sons de la flûte, juste à l'introduction, il dit, si ce que je considérais intime n'était pas intime, s'il y a quelque chose que je n'avais pas encore saisi. Donc, dans l'introduction de ce livre que nous appelons le son de la flûte, montre qu'il y a, le maître Paul Tichel était incomplet, parce que les Concards, c'est la religion qui se vante d'être allé plus haut que toutes les religions, dont les initiations qui sont liées au royaume de l'air. Mais ceux des Concards savent qu'ils ne dépassent pas le 14e initiation. Donc, il y a 12 initiations pour les disciples normaux et il y a 14 initiations pour le maître. Donc, Manta Marai et Manta Maharaji. Donc, la 14e initiation. Mais quand ça arrive là, ils ne peuvent pas dépasser le 14e plan. Les maîtres Ek sont conscients qu'au-dessus du 14e plan, il y a des mondes, mais eux, ils ne peuvent pas explorer des mondes. Et c'est vrai, au-dessus du 14e plan, c'est là où commence le monde du vrai Dieu, le vrai Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc là où vous ne pouvez pas atteindre, c'est là où commence, parce que la Bible nous dit, là où vous vous limitez, c'est là où Dieu commence. Donc là où le pouvoir ésotérique se limite, c'est là où Dieu commence à partir du dernier degré. Donc à partir de la réalisation de Dieu, c'est en ce moment-là, la vraie dimension de l'esprit commence. Voilà pourquoi Jésus dit, personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par moi. Parce que si vous ne passez pas par Jésus, vous serez obligé de chercher Dieu par les voies des initiations. Ça peut vous prendre toute une vie, vous n'arriverez pas à la fin. Vous allez mourir sans découvrir que la personne qui se trouve derrière les rideaux, c'est Lucifer. Si vous le découvrez, vous serez obligé d'emmener une religion. Vous n'allez pas le dépasser parce que le Dieu qui vous attire vous limite à son niveau. Vous limite à son niveau. Vous ne le dépasserez pas. Donc c'est la même chose que le diable avait fait à Adam et Ève. C'est ce même mensonge-là que le diable répète à ceux-là qui sont dans les sens occultes. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth vaut plus que toutes les initiations de l'occultisme. Pourquoi voudrais-tu perdre tout ton temps à chercher à atteindre Dieu par ta propre force? S'il y a quelqu'un déjà qui avait donné sa vie afin que la porte du ciel puisse être ouverte pour toi, cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette personne-là qui t'appelle. C'est cette personne-là qui m'a donné le mandat de t'expliquer la connaissance ésotérique que toi, tu attends. Mais tu sais quoi, dans l'occultisme, les livres de magie, c'est cher. Hein? Parfois, il faut payer $240 par livre. Et quand vous prenez ces livres-là, non, Satan est bizarre. Oh non, non, Satan, c'est vraiment un voyou. Quand vous lisez ces livres-là qu'on va vous vendre très cher là, il n'y a rien, il y a parfois 2-3 messages. Mais c'est parce que vous avez reçu ces livres-là qu'il y a des esprits démoniaques. Ces esprits-là vont sceller un sceau en vous. C'est ce qui va vous permettre de passer à un autre niveau. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose comme information. Ceux qui sont dans la rose, vous savez ce que je suis en train de dire. Ceux qui sont dans les concards, vous savez ce que je suis en train de vous dire. Donc, ces livres-là sont juste des portails qui vont permettre qu'un esprit qui est dans ces livres-là vous met un sceau qui va vous permettre à passer à un degré supérieur. Donc, le diable doit prendre toutes les précautions pour vous limiter à ce stade-là. La porte du ciel ne vient pas par rapport à vos initiations. La porte du ciel vient par rapport à Jésus-Christ. Donc, le monde, tous les 7 mondes ne sont rien que les 7 têtes du dragon dont l'Apocalypse 12 nous parle. Et la femme dont l'Apocalypse nous parle n'est rien d'autre que la religion ou les croyances. Dans la spiritualité, ils ont tendance à nous dire n'importe quelle voie que vous emprunterez, vous arriverez vers Dieu. Je suis d'accord. Lucifer aussi s'appelle Dieu. La Bible nous dit qu'il est le Dieu de ce monde. Donc vous arriverez vers Lucifer. Parce que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, a établi un seul chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus. Lorsque Paul Tichel, qui croyait avoir atteint la connaissance ou la réalisation de Dieu, il écrit dans son livre Ek Vidya, juste à l'arrière-couverture, il décrit les 32 facettes de Ek Vidya, la fabrication du futur. Il était incapable lui-même de fabriquer son propre futur parce qu'il était mort empoisonné. Dans l'Ek Vidya, après un certain temps, le maître Ek diront que
parce que nous avons la lecture astrologique, que nous appelons à l'astrologie. Nous avons la lecture qui se trouve dans des plans supérieurs, que je viens de citer, qu'on appelle le Vidya. Donc c'est cette lecture-là, mais même cette lecture-là est incertaine. Seul Dieu peut donner la lecture qui concerne la vie des gens par des prophéties. Par des prophéties. Par des prophéties. L'année que Paul Tutiel, lui qui s'est considéré être le plus haut de les initiations qui consistent les mystères des airs, de l'air, l'année qu'il avait prévu que Californie devait être engloutie par les eaux est déjà passée. Lui qui était capable de fabriquer son propre avenir, il mourut sans être capable d'initier un autre maître qui va le succéder. Donc lui-même, il ne maîtrisait pas l'avenir. On peut pronostiquer sur l'avenir, mais dire des choses sur l'avenir avec précision, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Donc, les sciences occultes, lorsque je parle de les conquérir, parce que ce sont eux qui ont plus des expériences spirituelles intérieures. Ils sont confrontés directement. Ce n'est pas comme ceux-là qui sont dans la Rose-Croix, tu es en 6e initiation, tu ne vois rien. Juste, tu fais que lire. Mais les disciples de l'Ekonka, ils sont un peu différents parce que plus que vous évoluez, plus que vous avez des expériences intérieures. Donc je parle en connaissant toutes les voies. Même pas ceux qui sont dans la formation. Dans la formation, vous pouvez être en 15e, 20e initiation, vous ne faites que lire. Vous n'avez que la connaissance mentale. Parce que même dans le christianisme aussi, nous sommes les tabernacles, nous avons 3 degrés d'évolution spirituelle. Le premier degré, c'est le parvis extérieur. Le parvis extérieur, c'est votre corps, c'est votre mental. Dans la première connaissance avec Dieu, parce qu'avec Jésus-Christ, il n'y a que 3 dimensions d'élévation dans le monde de Dieu. La première dimension, c'est le parvis extérieur, parce que nous sommes un tabernacle. Dans le parvis extérieur, c'est votre connaissance intellectuelle. Donc la parole de Dieu, quand elle vient en contact avec vous, nourrit d'abord votre intellect. Donc vous devrez l'entendre pour le comprendre. Donc vous devrez vous nourrir de cette parole. Et puis cela va aller dans le parvis, dans le lieu saint. Dans les lieux saints, sont ces moments-là, cela va déclencher les initiations, les expériences intérieures. Donc où vous aurez les expériences spirituelles, où vous pouvez avoir les songes avec des anges, des différents songes. C'est lorsque vous atteignez le lieu saint. À part le lieu saint, vous allez atteindre le lieu très saint. C'est là où vous avez une intimité profonde, où vous allez avoir des mystères les plus profonds de cette personne que nous appelons Dieu dans sa dimension des pères. Donc malheureusement, aujourd'hui dans le christianisme, dans les églises, beaucoup de gens ne sont qu'au parvis extérieur. Donc ils n'ont que la connaissance mentale. Ils n'ont pas des expériences spirituelles. C'est que je vous dis, il y a des attaques. Il y a des attaques pour m'empêcher à ne pas divulguer ces secrets-là. La fois dernière, nous étions, une fois, j'étais parti en mission de service à Houston. Lorsque nous sommes arrivés à Houston, nous avions loué un hôtel. J'étais moi, accompagné de 2 prophètes. Le prophète Fleury, que je salue d'abord en passant, le prophète Daniel, et tant d'autres. Alors, chacun de nous a pris une chambre à l'hôtel à Houston, à l'hôtel Hilton. La nuit vers 3 heures, j'ai senti une grande présence spirituelle. Je n'avais jamais vu autant de démons comme ces jours-là. Ils étaient tellement nombreux dans ma chambre que j'avais senti que oui, en tout cas cette fois-ci, j'ai vexé Lucifer. Je dis non, aujourd'hui même, on va me manger. On va me manger. On va me faire un bouillon. Soudain, lorsque j'ai vu, puisque c'était vraiment beaucoup de démons dans ma chambre, alors je criais le nom de Jésus. C'est en ce moment-là que j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu un ange qui descendait. Il avait un boule de feu. Lorsque le bout de feu est tombé sur ces démons, c'était comme si on jetait le feu sur beaucoup de mouches. C'était comme ça. Ouf! En un seul son. Donc tous les démons qui étaient dans ma chambre sont partis. Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est comme si vous prenez, vous allumez un morceau de bois, vous tapez ces morceaux de bois sur le mur. Vous voyez comment les étincelles vont? C'était aussi la même chose qui était arrivée. Alors lorsque ce spectacle est arrivé, pouf! Donc tous les démons qui étaient dans ma chambre, ils étaient calcinés. Alors, aussitôt, l'électricité du building était paralysée. Il y avait interruption électrique dans tous les buildings. Vous voyez, l'hôtel Mitton, c'est un grand hôtel. L'électricité était paralysée dans cet hôtel-là. Le prophète Fleury, là où il était dans sa chambre, il a constaté qu'il y a une présence démoniaque dans l'hôtel. Le prophète Daniel, qui est mon manager, que je salue d'abord, là où il était aussi dans sa chambre, il a constaté qu'il avait une présence démoniaque. Mais il ne savait pas que ça se déroulait dans ma chambre. Alors, à 5 heures, on devrait avoir une réunion. Je sortais dans les couloirs
Parce que quand l'ange avait fait ça, il m'avait montré une chanson que nous avions chantée ensemble. Quand je sortais, je chantais cette chanson-là. Subitement, je me croise avec le prophète Fleury. Lorsqu'il m'écoutait chanter cette chanson-là, il dit, c'est un ange qui t'a appris cette chanson-là. Je dis, comment tu le sais? Il dit, non, parce que j'avais constaté une forte présence satanique, une forte présence de démons ici. J'avais constaté qu'il s'est passé quelque chose. Je lui dis, oui, effectivement, il s'est passé dans ma chambre. Et lorsque le prophète Daniel aussi était arrivé, il a dit qu'il avait constaté les mêmes choses. Nous étions obligés d'abandonner l'hôtel. Donc l'hôtel est resté 2 jours sans électricité. Ils ont essayé de démarrer le groupe électrogène, rien. Pendant 2 jours. Nous étions obligés de changer un autre hôtel. Nous avons abandonné l'hôtel. Donc il y a des attaques qui sont réelles. Il y a des attaques qui sont réelles, mais nous devrons dénoncer les diables. Nous devrons dénoncer les diables. Je vais emmener des gens à arriver à cette dimension-là. Parce qu'ici, à Dallas ou dans le monde, il y a des hommes de Dieu puissants. Il y a des femmes de prière qui peuvent déstabiliser les positions de Lucifer. Mais ils tombent dans les champs de bataille parce qu'ils n'ont pas l'instruction. Donnez-leur de l'instruction. Vous verrez, ce sont des femmes qui peuvent mettre les forces de l'obscurité à terre. Parce qu'ils ne sont pas informés. Ils n'ont pas de vraies informations. Au moment où on devrait se préoccuper de l'adversaire qui nous attaque, on se préoccupe de parler de la prospérité. Mais vous ne serez pas prospère s'il y a Satan. Si vous n'avez pas choisi Dieu, vous êtes libre, vous êtes neutre, vous pouvez devenir riche ou pauvre. Mais si vous avez choisi Dieu, il y a déjà un combat. Vous devrez connaître votre adversaire, le diable. Donc on va donner l'instruction. Les 7 mondes dans lesquels les initiations se déroulent, ce sont des mondes purement sataniques. C'est la même chose qui s'était déroulée dans les jardins d'Éden. C'est la même chose que Dieu, que Lucifer, le Dieu de ce siècle, emmène en proposant les gens que vous serez comme Dieu, que vous serez des gourous, que vous serez les fils de Dieu, mais cela ne va pas vous épargner à la colère de Dieu. Parce que lorsque Dieu était fâché contre Adam et Ève, le tel Lucifer n'avait pas défendu Adam et Ève. Et puis Adam et Ève qui prétendaient avoir la connaissance pour devenir comme Dieu, ils étaient incapables de se défendre, ils s'étaient retrouvés loin du paradis, loin du jardin d'Éden, dans les souffrances. Loin du jardin d'Éden, aujourd'hui ne sera pas la terre, mais ça sera l'enfer. Parce qu'il y a une nouvelle Jérusalem qui est établie. Toi qui perds ton temps dans l'occultisme, c'est ça les différentes dimensions que toi tu attends et que tu dépenses ton argent à acheter des livres chers, en train de lire. Il n'y a que ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. S'ils étaient capables, ils pouvaient fermer ma bouche, mais ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils savent. J'ai eu 4 ans à avoir des confirmations sur mon manteau de protection. Si je me suis décidé à attaquer cela, c'est cela. Frère, je t'appelle de revenir, d'abandonner à toutes ces choses-là. Jésus, pendant que tu respires, pendant que tu as encore le souffle de vie, Jésus t'attend que tu l'invites, que tu te mettes sur son chemin. Tu n'as pas besoin de souffrir, car il est la porte, il est la voie. Il avait donné son sang qui vaut plus que toutes les initiations de l'occultisme. Accepte-le, c'est facile d'entrer dans le royaume des cieux. Tu n'es pas obligé de se battre. Je sais que l'homme n'aime pas ce qui est facile, mais pour Jésus, il a facilité les choses. Accepte-le, marche selon ses règles. C'est tout ce qu'il te demande. Je vous remercie de m'avoir accordé l'attention aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés.
Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. Hugues la coiffe Icoté. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci si tu es où mais là. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what a des boss là. Hugues la coiffe Icoté. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas,
Abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commune à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline copier la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.